morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 1er avril et je suis Steven Toutani. Bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. C'est si bon d'être de retour dans le studio pour annoncer la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Happy et Gramps ont vraiment fait un travail formidable la semaine dernière, je les ai vraiment appréciés. Oh, j'aime ces deux-là. Et j'aime les marionnettes, elles font toujours un travail formidable. Je crois. Et je suis content que ces trois Brésiliens aient écrit pour leur demander de revenir. Oh, moi aussi. Je sais que les visages de mes garçons se sont illuminés dès qu'ils ont entendu Happy et Gramps. Et ils sont restés collés là tout le temps. Et notre famille a vraiment apprécié le samedi dernier. Et nous aussi, nous avons apprécié le samedi dernier. Et non seulement le samedi, mais le dimanche. C'était le summum. Et il nous a dit que nous étions l'épouse du Dieu vivant, vertueuse et sans péché. Oh, wow! Oh, loué soit le Seigneur. Amen. Frère Steven, j'ai vraiment... Honnêtement, je n'ai pas de mots quand je m'arrête vraiment et que je pense à ce que ces mots signifient pour moi. Je veux dire, l'épouse du Seigneur Jésus, vertueuse et sans péché. Je veux dire, si cela peut descendre vraiment dans nos cœurs et tu sais, ce qu'il a dit à propos de nous, je veux dire, je sais que je suis indigne, je sais que je ne suis rien qu'on puisse regarder, je sais tout. Et cela me donne envie de pleurer, pour être honnête. Je veux dire comment le Seigneur m'a prédestiné à être son épouse. Oh là là! Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous ressentons, mon ami. Et le fait que ce soit Dieu lui-même qui parle par l'intermédiaire de son prophète, qui me dit cela. Et oui, Seigneur, je le crois et je l'accepte comme ma propriété personnelle. Et en plus, il nous a donné le mot puissant qui met le diable hors d'état de nuit à chaque fois. Justifié. Oh, gloire. Oh. Quel mot puissant pour l'épouse. Oui, monsieur. Oh, et j'aime simplement ce mot. J'ai l'impression que j'ai besoin qu'on me le rappelle tous les jours. Et tu sais, Satan est un bon adversaire. Il fait du bon travail en essayant de vous faire regarder à vous-même, à vos échecs et à vos fautes. Vrai. Mais la parole dit que vous ne l'avez jamais fait pour commencer. Oh, c'est dans la mer de l'oubli de Dieu ce qui est bien pour moi. Quelle gloire, plus de péché. Gloire. Oh, j'aime ça. Et tu sais, comme le petit aigle dans la cour de la grange, quand nous entendons cette parole, c'est de la musique à nos oreilles. C'est parce que nous en faisons partie. Comme il a dit, c'est la parole. Parole sur parole sur parole. C'est tout ce que c'est. La parole pure et sans mélange. Alors que nous parvenons à la pleine stature de Christ pour qu'il puisse venir nous chercher. Nous, sa douce épouse. Oh là là, amen. Je crois que c'est proche, mon ami. C'est vrai. Je crois vraiment. Tu sais, si l'on considère les derniers messages et les titres que nous avons écoutés, la demeure future, le choix d'une épouse, l'union invisible, et puis demain, l'enlèvement. Oh, je ne pense pas que nous resterons sur terre très longtemps. Oh non, monsieur, les signes dans le monde. Et ce que le Seigneur accomplit parmi son épouse dit que nous sommes sur le point de partir. Et je suis tellement prêt. Je suis tellement prêt. Moi aussi. En parlant de ce que le Seigneur fait parmi son épouse, ce témoignage de la résurrection du petit Élie, waouh! Je veux dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, peux-tu nous dire ce qui s'est passé ou si tu as des nouvelles? Cela me surprend chaque fois, mon ami. Mais, en résumé, à l'église, nous écoutions le choix d'une épouse. C'était ce dimanche-là, avec le reste de l'épouse à travers le monde. Et pendant le service, frère Watson avait un petit nouveau-né appelé Élie. Il n'a que il n'avait que 6 semaines à l'époque. Il a 7 semaines maintenant, je crois, 7 semaines et demie ou quelque chose comme ça. Mais il a toussé toute la semaine et les infirmières de l'hôpital n'ont pas pu, la clinique plutôt, ne lui a pas donné son vaccin parce qu'elles ont dit que nous ne pouvions pas lui donner un vaccin de 6 semaines parce qu'il était si malade. Il faut donc qu'il rentre à la maison avec eux, mais ils ne voulaient pas laisser passer l'occasion de venir écouter la bande avec les frères et les sœurs. Alors ils sont venus à l'église. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que pendant le service, frère Branham a parlé de cette femme, la femme baptiste de Louisville qui, tu sais, est morte. Et les anciens de son église sont descendus et ont prié. Et c'est pendant que frère Branham disait cela que ce petit bébé toussait encore et encore. Il est devenu inerte, sans vie, tout simplement mort. Et le père l'a remarqué. Il a ramassé et a essayé un tas de choses différentes, comme
de mettre de l'eau dans sa bouche. Et tout cela, ça n'a pas fonctionné. Il s'est rendu compte qu'il ne respirait plus. Il est donc sorti à chercher de l'aide. Il a rencontré un frère et il a jeté son bébé dans les bras du frère Simon en disant, « Mon bébé ne respire pas. » Et il a commencé à pleurer. Le frère m'a appelé dehors et on pouvait lire le désespoir dans son visage. Je n'étais pas prêt pour ce que j'ai vu. Et je le vois encore presque maintenant. Une petite forme sans vie, les bras et les jambes pendants, les yeux entrouverts et rien, sans vie. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'essayer la réanimation et j'ai essayé de souffler un peu de l'air et de faire des compressions. Ça n'a pas marché. Et on l'a amené d'urgence à l'hôpital pendant que nous invoquions le grand médecin et que nous parlions à tout le monde. Comme si j'étais revenu dans l'église et que j'avais mis la bande en pause et demandé à tout le monde, vous savez, nous avons une urgence d'aller en prière. Et Jonah est allé les chercher à la voiture et ils ont prié à la voiture pendant que nous prions avec les tape boys et les tape girls là. Toute notre foi est allée et a juste atterri sur cette citation au frère Branham à parler de cette dame. Et Dieu nous a fourni juste à temps la bonne bande au bon moment. Et pour le miracle, pour le bon miracle, si tu veux, nous avons donc jeté l'encre, prié et tenu bon. Et pour faire court, plus tard, quand je l'ai suivi à l'hôpital, j'ai découvert que juste après que nous ayons fini de prier, le bébé a fait un bruit d'éternuement et a commencé à respirer. Et, oh mon Dieu, quel soulagement! Je ne m'y attendais pas, mais je me suis dit, merci Seigneur. Et nous avons tous eu un jubilé gastronomique lorsque nous avons annoncé cela à l'église et que nous avons découvert que le Seigneur avait répondu à nos prières. C'était un jour mémorable. Le bébé a passé une semaine aux soins intensifs et son état s'est amélioré de jour en jour. Il est sorti de l'unité des soins intensifs à ce moment. Et il est presque sorti de l'hôpital. Les médecins sont très heureux de ses progrès. Et tu sais, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur qu'il nous confirme qu'il est avec nous et reste avec cette parole. Et appuyer sur play est la voie à suivre. Et les signes suivent et cette parole est devant nous. Nous sommes donc reconnaissants pour ce qu'il a fait. Loué soit le nom du Seigneur. C'est vraiment un ministère vivant, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est vrai. Je veux dire, quelle parfaite confirmation pour montrer que nous sommes dans sa volonté parfaite, que c'est la bande adéquate, la bande appropriée que l'épouse doit écouter. Je veux dire, cette citation, même au moment, ils ont pu s'ancrer dans cette parole, cette citation pour cette situation. Oh, c'est un timing parfait. Mon ami, c'est lorsque quelque chose de désespéré comme cela arrive que vous appréciez d'avoir choisi la bonne église, le bon pasteur, frère Branham, et d'être sous la bonne conduite avec le programme « Les aigles se rassemblent ». Ça ne peut pas être mieux que cela. Loué soit le Seigneur. En passant à l'Afrique, nous voulons vous donner une brève mise à jour sur l'aide apportée par le cyclone Freddy au Malawi. Frère Saïdi, le directeur du bureau VGR, a été très occupé à évaluer les dégâts et à trouver des endroits où rassembler toutes les ressources nécessaires pour apporter de l'aide à ceux qui ont été gravement touchés par le cyclone. Auparavant, il n'avait pu offrir qu'une aide limitée en raison de l'ampleur de la dévastation et du manque de communication et de ressources. Maintenant, avec une liste complète des noms des croyants et de leurs besoins de base pour survivre à cette catastrophe, Frère Saïdi est prêt à partir. Il a envoyé une demande pour 661 sacs de farine de maïs. Cela représente 29 000 livres, soit plus de 14 tonnes de farine, ainsi que de la bouillie, du sucre, du sel, des seaux d'eau, 300 couvertures, 300 pantalons et 300 robes pour ses croyants. Certaines de ces familles n'ont pu s'échapper qu'avec les vêtements qu'elles portaient cette nuit-là, lorsque les inondations sont arrivées et ont emporté tous les biens qu'elles possédaient. Le coût total, y compris la distribution de ces fournitures, a été estimé à 41 000 $. VGR a envoyé les fonds et Frère Saïdi a rapidement passé les commandes et s'est préparé à rassembler et à distribuer les fournitures dès que possible. Il s'agit d'une opération de grande envergure pour notre frère, mais d'une énorme bénédiction pour ses croyants. Aujourd'hui, il effectuera son premier voyage de distribution. Il utilisera un camion loué et livrera un camp à la fois, puis reviendra au bureau, chargera et repartira pour chaque voyage. Merci de continuer à garder Frère Saïdi et ses croyants dans vos prières.
Notre frère Jeremiah Villagracia, responsable du bureau VGR aux Philippines, a fourni un excellent rapport sur le voyage de distribution des tablettes Agapao dans la province de Palawan qui s'est récemment achevé. Grâce à ce rapport, nous sommes témoins des choses étonnantes que le Seigneur fait pour son épouse philippine bien-aimée. Voici le frère Jeremiah. Loué soit le Seigneur, je suis le frère Jeremiah de la Voix de Dieu aux Philippines et je suis heureux de vous annoncer que nous venons de terminer notre voyage de distribution de tablettes Agapao à Mainland, Palawan. Palawan est la dernière étape de toute notre tournée de distribution nationale, afin de remettre personnellement à chaque famille croyante philippine l'instrument de Dieu pour parfaire l'épouse. Il s'agit de la plus grande province des Philippines, bien qu'elle soit la troisième moins peuplée du pays. 56% de la superficie totale de Palawan, soit 10 582 km², est couverte de forêts vierges et est en fait appelée la dernière frontière de biodiversité du pays. L'économie de Palawan est essentiellement agricole. C'est pourquoi nos frères et sœurs dans cette région sont des propriétaires terriens, qui sont des agriculteurs et des pêcheurs pauvres. Les 20 églises de messages et leurs 5 missions dans la partie continentale de Palawan sont dispersées autour de cette île longue et étroite de 425 km de long et 40 km de large. En raison des longues distances d'un lieu de distribution à l'autre, du fait qu'une seule autoroute relie les villes de l'Est à l'ouest de l'île, il nous a fallu un peu plus de temps pour aller d'une église à l'autre et achever la distribution des tablettes. Certains croyants ont dû marcher pendant 6 à 8 heures à travers une chaîne de montagnes juste pour atteindre le lieu de distribution. D'autres, originaires des îles voisines, ont pris des bateaux à moteur pour se rendre à leur église un jour avant la distribution. Mais tous sont venus. Ils sont venus avec joie et enthousiasme pour recevoir leur cadeau le plus précieux venant de frère Joseph Branham et de la Voix de Dieu. Pour les 5 différents lieux de distribution dans les villes de Taytay, San Vicente, Rizal, Brooks Point et la ville de Puerto Princesa, nous avons distribué un total de 192 tablettes à 192 familles de croyants provenant de 25 églises de la partie continentale de Palawan. Au total, depuis que nous avons reçu notre toute première livraison de tablettes Agapao en mars 2020, nous avons aujourd'hui distribué un total de 9 884 tablettes Agapao au même nombre de familles de croyants, qui appartiennent à 648 églises de messages, dispersées dans 465 villes et 64 provinces de Luzon, Visayas et Mindanao, y compris Palawan. Aujourd'hui, les foyers de ces croyants dans tout le pays ont enfin accès à la voix, à la parole originale, notre absolu. Des milliers de pauvres croyants philippins qui n'ont pas de gadget ni de connexion Internet et qui n'ont pas encore entendu la voix du prophète peuvent enfin l'entendre pour la toute première fois. Chaque famille de croyants dispose enfin d'une bibliothèque complète des messages de Frère Branham dans leur propre maison. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tous les membres du personnel de VGR à Jeffersonville et tous ceux qui soutiennent le ministère financièrement et dans la prière. Shalom et que Dieu vous bénisse tous. Depuis de nombreuses années à Cape Town, en Afrique du Sud, VGR soutient un frère dans son travail d'évangélisation du message du nom de Bernard King, qui reste fidèlement à son poste de travail là où Dieu l'appelle. Comme nous le savons, cela devient de plus en plus difficile dans le monde dans lequel nous vivons. Mais notre frère reste occupé sur les routes et les chemins qui traversent la ville, tendant la main à tout ce qu'il peut pour qu'ils acceptent la seule voie pourvue par Dieu pour ce jour. Il a récemment commencé dans un nouveau quartier à l'endroit appelé Gastro, où il a fait le tour du pâté de maison en jouant le message la porte dans la porte. Notre frère a fait plusieurs fois le tour du quartier en jouant le message, puis en jouant de la musique, invitant tous ceux qui l'écoutaient à s'avancer. Pendant qu'il faisait cela, il y avait une dame qui se tenait près de la porte et qui, selon lui, ressemblait à une tante Jemima typique, qui regardait et écoutait. Il s'approcha d'elle
Et elle témoigna qu'elle et sa famille avaient reçu le message il y a de nombreuses années et qu'elles avaient régressé. Pendant qu'il jouait le message, elle reconnut cette voix et pensait qu'elle ressemblait à celle du prophète. Mais elle ne pouvait pas croire que la grâce de Dieu lui enverrait à nouveau sa voix. Elle a confessé ses péchés, a pris le matériel et a fait connaître son désir de retourner dans la maison du Père. Le frère missionnaire a prévu de la rencontrer à nouveau cette semaine. Loué soit le Seigneur. Quel témoignage. Par ailleurs, frère Bernard a été contacté par une directrice d'une école secondaire où il fait un travail d'évangélisation. Elle lui a expliqué les récents cas de suicide d'élèves et d'enseignants et lui a demandé de venir plus souvent à l'école. En se promenant dans l'enceinte de l'école et en parlant aux élèves de leur situation, il a témoigné du Seigneur et a prié pour eux. Il a rencontré un élève de terminale qui était prêt à entendre parler de l'Évangile. Il a posé de nombreuses questions, a donné sa vie à Christ et pris pour le baptême d'eau. Il contacte frère Bernard tous les matins à 6 heures et ils prient l'un pour l'autre. C'est si bon d'entendre qu'il y a encore des hommes appelés comme frère Bernard qui cherchent encore des âmes perdues. Un jour, nous savons que la dernière entrera et que nous rentrerons tous à la maison. Amen. Dans l'épisode 34, nous avons partagé avec vous les 3 différents modèles de tablettes Agapao que nous avons développés ici à VGR et qui sont utilisés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'une de ces tablettes que nous appelons Agapao Lite. Ces tablettes sont fabriquées de manière personnalisée pour VGR en Chine et ont la même capacité de partage sans fil qu'une tablette Agapao fabriquée à Jeffersonville. Elles sont également légères, plus petites et plus légères, ce qui nous permet d'économiser sur les frais d'expédition. L'un des principaux avantages est la possibilité d'expédier directement ces tablettes depuis la Chine vers les pays qui sont plus susceptibles de refuser ou d'imposer de lourdes taxes d'importation sur nos tablettes en provenance des États-Unis. Cette tablette s'est avérée être une bénédiction extraordinaire en Afrique, où 10 000 tablettes Agapao Lite ont été distribuées au Congo l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que la production de 15 000 tablettes Agapao Lite supplémentaires vient de s'achever en Chine. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le Brésil est l'un des pays qui s'attend à recevoir une grande quantité de tablettes Agapao Lite, 10 000 pour être exact. Avec une masse terrestre plus grande que celle des États-Unis, le Brésil est un grand pays dont les croyances sont repartis dans 26 États. La taille et l'échelle de ce pays font que les coûts de distribution sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. En raison de la situation économique concernant les douanes et les tarifs de la grande quantité de tablettes nécessaires pour soutenir les croyants au Brésil, il a été décidé que nous pourrions économiser une grande somme d'argent si les tablettes Agapao Lite étaient expédiées non assemblées. Une fois arrivées au bureau brésilien de VGR, elles seront assemblées et distribuées. Dans cette optique, pendant que les détails étaient réglés avec les fabricants en Chine, nous avons pu acquérir au Brésil des tablettes Samsung du même modèle que celles que nous avons utilisées pour produire les tablettes Agapao Hero. Ces tablettes Hero ont été une véritable bénédiction pour la population, qui a ainsi pu mettre quelque chose entre ses mains pendant que le projet Agapao Lite prenait forme. La semaine dernière, un conteneur de 40 pieds contenant la première cargaison de composants d'Agapao Lite a été récupéré et se dirige vers le port en Chine. Dans les jours qui viennent, le deuxième conteneur de 40 pieds contenant des composants sera également récupéré. La date de départ de Chine est estimée au début du mois d'avril et l'arrivée au bureau est prévue pour le mois de mai. Nous vous demandons de penser à ces expéditions et de les garder dans vos prières alors qu'ils se dirigent vers l'épouse de Christ au Brésil. Comme dans de nombreux pays du monde, le chemin a été lent pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui avec le projet Agapao au Brésil. Depuis le début de la distribution des tablettes en décembre 2019, plus de 4000 tablettes Agapao ont été distribuées et nous nous réjouissons d'en avoir encore beaucoup en 2023. Nous sommes heureux de vous retrouver dans un nouveau segment passionnant de notre série d'astuces de pro. Nous sommes ravis de partager une fantastique astuce pour les utilisateurs de la radio La Voix, The Voice Radio, juste à temps pour le week-end de Pâques. Alors que nous nous éloignerons un peu du monde en ligne pendant cette période spéciale pour les pauses, beaucoup d'entre nous aiment écouter la radio La Voix. Et voici la bonne nouvelle. Vous pouvez facilement télécharger à l'avance les bandes à venir ou la musique d'avant-service directement dans votre téléphone. Au cas où vous auriez besoin d'un rappel, voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, lorsque la radio La Voix est en cours de lecture, cliquez simplement sur l'icône de la cloche située dans le coin inférieur gauche. Vous verrez alors apparaître le programme où vous trouverez une icône de nuage à côté de chaque sermon à venir.
Si l'icône est verte, tout est prêt. Vous avez déjà téléchargé la bande et vous êtes prêt à la lancer. En revanche, si l'icône est grise, il vous suffit d'appuyer sur l'icône du nuage pour la télécharger et être prêt à l'écouter hors ligne. En téléchargeant vos bandes à l'avance, vous pouvez profiter d'une écoute ininterrompue de la radio La Voix sans avoir besoin de connexion Internet. Que Dieu vous bénisse en ce week-end de Pâques. Quelle semaine exceptionnelle nous attend. Il y a tant d'événements sacrés à célébrer et Création s'est préparée pour vous assurer une couverture complète tout au long de cette semaine. Pour la bande de demain, l'enlèvement, nous avons préparé une page de journal que vous pouvez imprimer. Et si nous sommes encore sur Terre après dimanche, nous commencerons la semaine sainte qui sera l'occasion d'étudier et d'explorer les Écritures et de découvrir les activités quotidiennes de Jésus jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection au matin de Pâques. De plus, la semaine prochaine, nous célébrons également le 114e anniversaire de Frère Branham. Cette année, il est remarquable que cela coïncide avec le week-end de Pâques. Pour vous assurer que vous êtes bien préparé pour ce week-end spécial, n'oubliez pas de consulter la section Pâques sur le site web de Creations, où vous pouvez trouver une liste de fournitures dont vous aurez besoin pour commémorer ces journées. Je me souviens de la première fois que notre famille a célébré ces Pâques spéciales, et c'était en 2020. Notre vie n'a plus jamais été la même. Ces 2 jours ont été sacrés et nous ont rapprochés du Seigneur comme jamais auparavant. Je me souviens qu'au cours du dernier service, nous avons eu un jubilé et un déversement du Saint-Esprit dans notre église des bandes à la maison. Je sais que cette fois-ci, ce sera encore plus et je m'en réjouis comme un petit enfant. Oh, Amen. Je sais que ma femme est déjà en train de préparer les repas, les courses et les fournitures dont nous aurons besoin pour que nous n'ayons pas à quitter la maison pendant tout le week-end. Tu sais, avec tous les projets de création et les outils fournis, cela nous aide vraiment à avoir un week-end consacré en sa présence. Il n'y a pas de doute que c'est très nécessaire, mon frère. Nous vivons tous des vies très occupées et il y a tellement de distractions. Mais quelle occasion pour l'épouse de s'unir dans la prière et l'écoute de la parole et de se prélasser dans sa présence pendant tout un week-end. Amen. J'ai hâte, mon ami. Si le Seigneur le veut, nous publierons le programme du week-end de Pâques au début de la semaine prochaine sur le site branhamtabernacle.org. Cela dit, c'est à peu près la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Cette semaine, nous avons également mis en ligne les nouveaux quiz de bande YF pour le mois d'avril. Christ identifié le même dans toutes les générations et les maladies et les afflictions. Nous tenons également à vous annoncer que nous ne publierons pas de podcast samedi prochain en raison du calendrier de Pâques. Comme toujours, nous vous remercions de vous être joints à nous. Nous attendons avec impatience ce que le Seigneur nous réserve pour demain et peut-être que nous n'arriverons pas au week-end de Pâques. Après le message de demain, cela ne m'étonnerait pas le moins du monde. Amen. Eh bien, jusqu'à ce que nous nous revoyions après Pâques ou lors du souper des noces, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.